Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, je suis Béatrice Monnier, formatrice indépendante pour les CAP. Nous allons voir aujourd'hui l'épreuve d'histoire géo et EMC pour la session 2021, c'est-à-dire à partir du mois de mai pour pas mal d'entre vous. Vous avez été très nombreux à me demander de faire cette vidéo parce que vous venez de recevoir votre convocation. Pour certains, vous stressez un petit peu, vous ne savez pas comment ça se passe. Donc, j'espère que je vais répondre à toutes vos questions. Nous allons donc voir ensemble un PowerPoint pour que je vous explique cette vidéo. Donc, à très vite sur le PowerPoint. Donc, l'épreuve d'histoire géo, EMC, vous pouvez la passer à partir de cette année 2021, soit en CCF, soit en épreuve ponctuelle. Le CCF est dédié essentiellement aux candidats qui sont en école ou en CFA, certaines également écoles, on va dire à distance, qui ont choisi de faire tout simplement ce fameux contrôle continu de formation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, vous allez être interrogé là par votre propre professeur et vous allez présenter, on va le voir ensemble, hein, un ensemble documentaire complètement différent que pour les élèves qui vont être en ponctuel. Eux, c'est tout simplement par un professeur, par un examinateur que vous ne connaissez pas, et ça va avoir lieu donc à partir du mois de mai ou à partir du mois de juin, selon les académies. C'est donc, comme je l'ai dit, pour les candidats dont les écoles n'ont pas décidé de faire le CCF, et c'est également pour les candidats essentiellement libres. Nous allons maintenant voir ce que dit le référentiel pour les candidats en CCF. Comme vous pouvez le voir, je vous ai mis la source. Dans toutes les diapositives que vous allez voir, vous avez la source, comme ça vous pourrez aller vous y référer si vous avez vraiment un doute. Alors, pour les CCF, c'est-à-dire, je répète, pour les candidats qui sont en école ou qui sont en centre de formation, qui ont décidé de faire passer leur candidat en épreuve continue tout au long de l'année. Donc, c'est une épreuve qui est notée sur 20 points. C'est une situation d'évaluation orale qui va durer 15 minutes. Et là, on va dire l'élève, le candidat, va tout simplement présenter deux documents. Un document en histoire ou en géographie et un document en EMC. Donc c'est un oral 15 minutes et le candidat présente deux documents. Donc toujours pour le CCF, le candidat va donc présenter un document soit en histoire, soit en géographie. Cette première épreuve est notée sur 12 points. C'est le candidat qui choisit le document qu'il veut présenter le jour de son examen parmi les 2 ou 3 documents qui ont été travaillés tout le long de l'année avec son professeur. Le même jour ou un autre jour, selon les écoles, le candidat va présenter un document en EMC. Cette épreuve est notée sur 8 points. Toujours pareil, c'est le candidat qui choisit le document. Et là, le référentiel, il est clair. Ce document d'EMC doit faire le lien avec le programme d'histoire ou de géographie qui ont été, on va dire, vus ensemble avec son professeur. Donc, vous le voyez bien, en CCF, le candidat va présenter deux documents vraiment de son propre choix. Nous allons voir maintenant pour les candidats en épreuve ponctuelle. Donc, comme pour les candidats en CCF, c'est une épreuve orale qui est notée sur 20 points. C'est une épreuve orale qui dure 15 minutes et dont il va y avoir 5 minutes de préparation. C'est-à-dire que vous allez être à une table avec un stylo, une feuille et vous allez préparer tout simplement votre oral. Le candidat doit, à la différence du CCF, vous devez présenter 8 documents. Chacun des documents, c'est-à-dire chaque document, doit correspondre aux 8 programmes d'histoire géo et EMC que nous allons voir tout à l'heure. Donc, à la différence de l'épreuve CCF, en épreuve ponctuelle, le candidat ne choisit pas le document sur lequel il souhaite passer. C'est un tirage au sort. Donc, vous allez tirer au sort un document, et je dis bien un seul, parmi les 8 documents que vous avez présentés. Vous avez donc 5 minutes de présentation, et après, vous allez devoir présenter ce document pendant 3 minutes minimum à l'examinateur. Vous avez jusqu'à 10 minutes pour le présenter, ce document. Pendant ce temps,
l'examinateur va vous poser des questions pour vérifier vos acquis et surtout pour vérifier si vous avez bien compris votre document. Il ne s'agit surtout pas de réciter comme un perroquet ce que vous avez, on va dire, préparé chez vous. Il faut vraiment, on va dire, maîtriser ce que vous êtes en train de dire. Donc, c'est ce que l'examinateur va faire pendant les 10 minutes de cette épreuve. Voilà. En l'absence, attention, c'est très important. Donc là, comme je dis, c'est toujours le référentiel. En l'absence de liste ou de documents ou en présence d'une liste non conforme, l'examinateur va vous proposer un document de secours. Faites attention donc à vérifier bien comme il faut la conformité de vos documents. Alors, qu'est-ce qu'un ensemble documentaire conforme? Comme vous le voyez, un ensemble documentaire conforme pour, attention, l'épreuve ponctuelle, on est toujours dans l'épreuve ponctuelle ici, doit comporter 8 documents. Ces documents doivent être en rapport avec les thèmes qui sont imposés à partir de cette année. C'est-à-dire que vous avez 2 documents en histoire, 2 documents en géographie et 4 documents en EMC. Les thèmes en histoire sont la France depuis 1789 et l'affirmation démocratique à la construction européenne. Donc vous avez un premier thème qui va être la France de la Révolution française à la Ve République, l'affirmation démocratique. Ça sera votre document numéro 1. Document numéro 2, la France et la construction européenne depuis 1950. En géographie, c'est transport et mobilité et espace urbain. Donc votre document numéro 3 sera espace, transport et mobilité. Et votre document numéro 4 sera espace urbain, acteurs et enjeux. En EMC, vous avez en fait 2 objets d'étude, devenir citoyen de l'école à la société et liberté et démocratie. Chaque objet d'étude comporte 2 thèmes qui vont correspondre donc à vos documents 5, 6, 7, 8. Donc le document 5 de votre ensemble documentaire sera sur le thème être citoyen. Le document 6 de votre ensemble documentaire sera sur le thème la protection des libertés, défense et sécurité. Le document 7 de votre ensemble documentaire sera la liberté, nos libertés, ma liberté. Et enfin, le dernier document sera la laïcité. Alors, maintenant, nous allons voir ce que dit, ce que recommande le référentiel, ce qu'on appelle le BO, que vous avez un petit peu, je vous ai mis un petit peu dans toutes les diapos, pour avoir un ensemble documentaire conforme, un document conforme. Alors, je vais vous montrer après des exemples. Je vous donne déjà là ce qu'on attend de vous. Donc, le document doit choisir déjà un document dans chaque thème du programme. Effectivement, il faut que chacun des documents que vous allez présenter corresponde obligatoirement aux 8 thèmes du programme. Après, vous devez tout simplement présenter vos 8 documents avec, donc bien sûr, le document, c'est-à-dire une image, un dessin, une carte, un texte. Voilà, ça sera le document que vous allez mettre bien sûr sur 8 feuilles. Chaque document va avoir en haut le thème du programme qui lui est associé. Vous allez également présenter le titre et vous allez également présenter la source ou la référence du document. Les documents, attention, c'est très très important si vous ne voulez pas que votre ensemble documentaire soit rejeté. Les documents ne doivent pas comporter d'explications écrites ou d'analyses écrites. La seule explication écrite et analyse écrite, les seules traces d'écrit seront le titre, le thème et la source. Il ne doit y avoir rien d'autre dans votre ensemble documentaire. C'est très important. Vous devez également amener, avec cet ensemble documentaire, une liste des 8 documents signés par le professeur ou signés par vous-même, que vous pouvez également mettre sous forme de tableau. Je vais vous donner un exemple tout à l'heure de liste qui est proposée notamment par l'Académie de Toulouse. Voilà donc des exemples de documents que vous retrouverez sur notre site. Donc là, je vous en ai mis deux exemples. Donc vous voyez bien, en haut, vous avez donc le thème, c'est Histoire, et puis bien sûr la France et la construction européenne depuis 1950. Donc ça, c'est tout simplement le thème 2 en histoire. Et donc vous avez dessous le document 2, le titre, si vous voulez, de ce document, qui est Europe unie, gage de paix. Vous avez sa nature, c'est une affiche, avec également sa date de décembre 1951. Et sous le document, vous voyez, il y a la source où a été, on va dire, trouvé ce document. Donc c'est une source internet. Pareil pour le document que vous avez juste à côté, qui est donc le document 3. Vous voyez, on a toujours mis, on va dire, le thème, donc c'est la géographie. Là, c'est le thème transport et mobilité.
On a également, juste à côté du document 3, le titre de notre document, les trajets Paris-Barcelone. On a la nature du document, infographie 2015, et on a effectivement aussi en bas la source du document. Maintenant, ici, vous avez donc un exemple de liste des 8 documents pour l'épreuve ponctuelle. Donc, c'est la source, c'est de l'Académie de Toulouse, mais je pense que vous pouvez le retrouver un petit peu partout sur toutes les académies. Donc, vous voyez, il va falloir vous mettre l'Académie 2, donc là, vous mettrez Toulouse, Paris, ainsi de suite, votre nom et prénom du candidat, l'épreuve ponctuelle, bien sûr, et liste des documents présentés par le candidat. Donc là, vous voyez, il y a 8, on va dire, il y a 8 cases qui correspondent aux 8 thèmes. Et de l'autre côté, identification précise, là on attend quoi? On attend tout simplement le titre, la nature et la source. Vous l'avez donc bien compris, votre document ne doit présenter aucune explication écrite. Et cette explication, on va dire, vous devez obligatoirement la faire uniquement à l'oral. C'est très important, je répète, n'amenez surtout pas d'explication écrite à l'examinateur, sinon votre ensemble documentaire pourra être refusé. Donc, tout ce que vous avez présenté, analysé, travaillé chez vous, c'est uniquement pour vous et vous devez bien sûr le mémoriser. Donc, cette explication, voilà tout simplement ce que les examinateurs vont attendre. C'est tout simplement écrit noir sur blanc dans le référentiel. Donc, vous devez faire tout simplement une explication de votre document en 3 parties. Dans la première partie, qui va être donc l'introduction, vous allez présenter le titre de votre document, sa nature, la date, l'auteur et sa source. Et surtout, dire pourquoi, donner le sens global du document et pourquoi avoir choisi ce document en rapport au thème. Que vous apprend le document par rapport au thème? Vous pouvez dans cette partie proposer une problématique et un plan, à savoir que la problématique et le plan ne sont pas imposés, ne sont pas écrites dans le référentiel. Par contre, effectivement, c'est un gage de qualité si vous avez mis une problématique et un plan. Ça montre que vous avez bien compris le document. Dans la deuxième partie, qui est donc le développement, vous avez bien compris que c'est la partie la plus importante de votre analyse du document. Là, que dit le référentiel? Il dit dégager l'intérêt du document en mobilisant les repères, les notions clés et les connaissances. Donc, dans cette partie, tout simplement, vous pouvez le faire sous 2 possibilités. Première possibilité, je décris le document, intégralement, tout le document, et en grand 2, j'explique avec mes connaissances, avec mon cours, ce que je sais, ce que m'apprend ce document. Ça, c'est une première possibilité, mais qui va être peut-être un petit peu, on va dire, longue, parce qu'elle va vous faire tout simplement oublier peut-être certaines étapes de votre explication. La deuxième technique, qui est, je pense, la plus, on va dire, conseillée et celle qui va être la plus attendue par les examinateurs, ça va être de faire une description en 2 ou en 3 parties. C'est-à-dire que pour chaque description, vous allez d'abord commencer en grand 1, petit a, je décris, grand 1, petit b, j'explique ce que je viens de décrire en me servant du cours. Après, en grand 2, petit a, je réexplique le document sous une autre forme, ce que m'apprend également ce document d'un autre côté. Et grand 2, petit b, j'analyse, j'explique ce que je viens de décrire en me servant du cours. Pour ceux qui ont tout simplement, on va dire, téléchargé des documents sur notre site, je pense que vous comprendrez, puisque nous, c'est la technique que nous utilisons. Après, avant dans ce développement, que vous pouvez mettre également en conclusion, ça, il n'y a pas de limite, ce soit en développement, soit en conclusion, il faut dégager les limites de ce document en mobilisant les repères, les notions clés et les connaissances. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, qu'est-ce que je sais moi, mais que ce document ne m'apprend pas? Ou tout simplement, qu'est-ce que je vois sur ce document, mais que je peux dire peut-être qui est pas forcément juste, qui est peut-être, on va dire, comme ça peut être un document de propagande, vous savez, on peut tout simplement laisser croire que, mais malheureusement, ce n'est pas ça. Donc là, voilà, il va falloir trouver une limite à votre document. Et pour conclure, c'est tout simplement à faire le lien avec soit le programme de français, soit le programme de MC, soit le programme d'histoire géo pour bien sûr les documents en EMC. Voilà en gros, ça c'est ce que vous devez préparer pour chaque document chez vous. Une explication en, on va dire, 3 parties, introduction, développement,
conclusion. Bien sûr, ces explications doivent faire à peu près, si vous le faites chez vous, hein, une bonne page, puisque vous devez vraiment tenir 3 minutes minimum et vous avez jusqu'à 10 minutes. Plus vous tiendrez, plus votre explication sera développée et moins vous aurez de questions, pensez-y. Alors maintenant, là, je vous montre tout simplement la grille d'évaluation de l'épreuve ponctuelle de l'oral. C'est tout simplement, on va dire, ce que les examinateurs vont remplir et ce que les examinateurs attendent de vous. Donc, comme vous le voyez, on voit la session. On voit donc session, ça sera 2021, hein, si on est en 2021, si vous regardez cette vidéo alors que nous sommes en 2021. Académie, donc là on mettra votre académie. Nom et prénom du candidat, ben, ça sera votre nom. Spécialité, ça sera le CAP que vous passez. Établissement de formation, là, ça sera l'établissement ou candidat à distance individuelle. Donc là, la date, prénom de l'évaluateur, c'est-à-dire l'examinateur. Et là, on va mettre le thème du programme. C'est-à-dire que si vous avez tiré au sort le thème numéro 1 en histoire, on mettra tout simplement thème numéro 1 et voilà, la République en France. Référence du document, là, tout simplement, ça sera le titre de votre document. Et à partir de là, voilà ce que les examinateurs attendent. Hein. Donc, vous avez compétences attendues pour l'évaluation, critères d'évaluation, surligner si validation et appréciation de l'évaluateur. C'est-à-dire que là, il va tout simplement écrire, hein, on va dire, ce qu'il en ressort de votre évaluation. Et là, vous aurez donc une note sur 20 avec la signature de l'examinateur. D'accord? Donc, je vous laisse le lire hein, bien comme il faut. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo pour bien lire ce qu'on attend de vous. Cette grille d'évaluation, sachez que vous la retrouvez également sur Internet. Je vous ai mis là la source. Hein, d'accord? Donc, vous pouvez tout simplement recopier cette source et la retrouver. Donc là, c'est l'Académie de Nice, mais vous l'avez également sur beaucoup d'autres académies. Hein, d'accord? Vous mettez tout simplement grille d'évaluation, par exemple, Académie de Nice, et vous allez forcément la retrouver sur Google. Donc, là, c'est exactement la même chose, mais hein, vous le voyez, pour le CCF. Hein, voilà, donc exactement la même chose pour le CCF. Thème du programme, référence du document, thème du programme, voilà, référence du document. Vous avez bien compris, là, il y a 2 documents hein, pour le CCF. Vous avez bien compris, c'est un document en histoire, géographie et un document en EMC, pardon, un document en histoire ou géographie et un document en EMC. Donc toujours pareil, vous le retrouverez également sur le site de l'Académie de Nice, mais je suis sûre sur d'autres sites. Voilà, donc nous avons terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aurez bien compris en fait ce qu'on attend de vous. Je vous dis donc à très bientôt. Vous retrouverez beaucoup d'ensembles documentaires, des documents, des cours sur notre site, hein, votresitescolaire.com. Donc je vous dis à très bientôt et merci de nous avoir écoutés. Au revoir.